Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous ai laissé un petit peu de temps pour faire votre recherche des mots difficiles de la dernière fois. Eh bien, je reviens moi avec cette vidéo pour vous les expliquer. Alors bien sûr, avant, je tiens à remercier tous mes abonnés pour leur partage et leur like. Merci, merci grandement pour votre soutien à la chaîne. Eh bien, mes très chers amis, on va passer l'été en travaillant notre vocabulaire, peut-être avoir des livres en résumé et expliquer davantage les mots difficiles pour pouvoir les utiliser justement. Alors allons-y, nous allons commencer à donner des définitions ou peut-être trouver des synonymes. Allons-y. Pardon, assimiler. Assimiler a des synonymes acquérir, apprendre, s'approprier, comprendre, s'imprégner de, intégrer, pénétrer, saisir. Je vous le mets en phrase, alors j'apprends mes leçons de français en les assimilant. D'accord? Fantaisie médiévale. Alors, fantaisie médiévale, un roman de fantaisie se déroule dans un cadre plutôt souvent imaginaire. Dans ce genre littéraire, la magie est très présente et les événements surnaturels sont tout à fait normaux. Il ne provoque ni crainte ni interrogation, ce qui fait entrer le lecteur dans un univers magique, féerique et médiéval. Vous savez que médiéval, bien sûr, ça a un lien avec l'époque du Moyen Âge. Qui ne connaît pas des œuvres de fantaisie connues dans le monde entier? Si vous avez déjà entendu parler de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux ou même de Harry Potter, c'est que vous avez une idée de ce qu'est une fantaisie médiévale. Polar. Alors, polar désigne, dans les domaines de la littérature et du cinéma, une œuvre dont l'intrigue est policière, comme les livres d'Agatha Christie, par exemple. Le polar est souvent sombre. Oui, parce que morbide, parce qu'il y a toujours des morts, toujours de la tristesse quelque part, etc. Bon, alors la phrase que je vous donne, les polars sont mes livres préférés. D'accord? Romans classiques. Romans classiques sont des romans qui s'appuient sur les valeurs du classicisme littéraire, telles que l'honneur et le devoir. Et bien sûr, pour ne pas entrer dans la difficulté des textes pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un roman classique et qui vient du classicisme, etc., moi, je vous donne une petite liste de romans qui sont considérés comme des romans classiques que vous devez avoir lu au moins une fois dans votre vie. Vous les avez certainement peut-être lus, mais sinon, voici ma petite liste et à vous les livres. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, Le Horla de Guy de Maupassant, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, Sans famille d'Hector Malot, La Mare au diable de George Sand, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Jane Eyre de Charlotte Brontë, Candide de Voltaire, Orgueil et préjugés de Jane Austen, Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, David Copperfield de Charles Dickens et bien d'autres encore. Il y en a des centaines, mes très chers amis. Je n'ai pu prendre que ceci pour ne pas vous embêter. Alors, bien sûr, c'est l'été. Il faut lire. Allez pour la lecture. Passons à l'autre mot, contemporain. Le roman contemporain est comme un roman d'aujourd'hui, qui parle d'aujourd'hui et qui le fait à la manière d'aujourd'hui. Alors, un auteur contemporain appartient à l'époque présente, au temps présent. Donc, c'est maintenant. D'accord? Voilà la phrase. Il y a plusieurs auteurs contemporains. Éclectique maintenant.
Éclectique qui rassemble une grande variété de tendances, qui choisit dans des catégories très diverses. Le synonyme divers, varié. La phrase « un homme éclectique en littérature », c'est-à-dire que c'est un homme qui va vous lire le classique, le contemporain, les polars et la fantaisie médiévale. Vous avez compris, j'espère. Allons-y. Suave. Un parfum suave. En parfumerie, la note suave est une note irrésistiblement tendre et délicate. Alors, je vous donne la phrase. Elle laisse planer son parfum suave dans les escaliers à chaque fois qu'elle sort. Vous avez certainement eu une voisine comme ça ou quelqu'un de la famille qui laisse son odeur de parfum dans les escaliers. Eh bien, c'est ça ce que ça veut dire. Camphré. Un parfum camphré. En parfumerie, le camphre est utilisé comme note de fond. Excellent fixateur, il permet de capturer les arômes de tête des autres fragrances. Fragrance, bien sûr, c'est les autres parfums ou odorats. Le parfum camphre est une fragrance envoûtante et mystique qui rappelle l'odeur d'un encens brûlant en douceur. C'était la phrase dans laquelle j'ai utilisé le mot camphre. Stridulation maintenant. Vous vous rappelez de la cigale et la fourmi? La cigale ayant chanté tout l'été se trouva à bord dépourvue. Alors, stridulation, eh bien, c'est le bruit modulé que produisent certains insectes comme les cigales, les criquets, etc. Le jour décline à peine que couassement et stridulation résonnent dans notre jardin. C'était la phrase. En exemple, bien sûr. Ludique. Ludique, l'adjectif ludique qualifie ce qui permet de s'amuser, qui est de l'ordre du jeu. Alors, les synonymes sont donc récréatif, divertissant, amusant. Et pour la phrase, pour les enfants de maternelle, l'apprentissage est ludique. Eh bien, bien sûr, je crois que ça y est, c'est expliqué. Et on s'amuse et on apprend. Voilà, comme des enfants. Alors, les 3 mots surprises, mes très chers amis, si vous êtes arrivés ici, c'est que vous avez aimé la vidéo et que vous continuez. Alors, allons-y. Naseau, nom masculin, narines de certains animaux comme le cheval, le bœuf, le taureau. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de narines d'un cheval, mais naseau d'un cheval. Les poneys soufflaient bruyamment par leurs naseaux. Voilà la phrase exemple. Alors, continuons. Bougre. C'est un nom masculin familier. Un bougre, un individu, un personnage. Alors, ce qu'on pourrait dire dans la phrase, c'est un bon bougre, un brave homme. Éloquence. Facilité à bien parler. En phrase, ça donnerait « Le maire s'est adressé à ses concitoyens avec éloquence ». Eh bien, mes très chers amis, si vous êtes arrivés ici, c'est que la vidéo est finie. Merci pour votre attention, merci pour avoir regardé cette vidéo et suivi jusqu'à la fin. Merci, mes très chers amis, de pouvoir m'envoyer, si vous voulez, donc des commentaires. Je répondrai volontiers. Mais lisez. Vous pouvez choisir dans la petite liste, vous pouvez choisir sur Internet, vous pouvez prendre des PDF, ce que vous voulez. Mais lisez, mes très chers amis. Même des petits textes tout petits. C'est pas obligé de lire tout un livre. Alors, je vous laisse à votre lecture et moi je vous dis à la prochaine.